Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler un petit peu de pourquoi j'adore le Japon et qu'est-ce qui me fait que j'aime énormément ce pays. Alors du coup, vous avez été assez nombreux à me poser beaucoup de questions de qu'est-ce qui me passionnait par le Japon, pourquoi le Japon, pourquoi pas un autre pays. Donc du coup, voilà, je vais vous citer quelques petits points qui me tiennent énormément à cœur. Comme tu peux t'en douter, je ne pouvais pas ne pas commencer par ça. Forcément, c'est la nourriture, parce que la nourriture, tu vois, au Japon, c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément. Donc entre les ramen, entre les takoyaki, les okonomiyaki, les yakisoba, les sushis, les sashimi, enfin tu vois, il y en a encore beaucoup, il y a une liste qui est vraiment interminable. On a vraiment une cuisine qui est relativement variée et plutôt assez équilibrée pour la santé, parce que comme tu peux constater en fait, il y a très peu de plats en sauce et du coup, c'est quand même beaucoup mieux pour la ligne. Quelque chose que je devrais peut-être me mettre, arrêter les plats en sauce en fait, parce que bon, c'est pas bon. Deuxième point essentiel que j'apprécie énormément au Japon, ce sont les game centers, parce que tu vois, tu as vraiment un choix de jeux variés, complètement déjanté, tu as plein de choses, tu as vraiment de quoi passer des très bonnes soirées. Donc ça, c'est vrai que tu en as vraiment un peu partout dans toutes les villes. Et du coup, tu vois, il y a toujours du monde, c'est toujours animé, vivant. Du coup, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre plutôt sympa. On peut faire quand même des rencontres plutôt agréables. Bon, après, c'est pas forcément très bon pour moi, dans le sens où à chaque fois que j'y passe là-bas une soirée, forcément, je repars avec 2-3 figurines. Donc, autant te dire que la valise, elle se remplit très vite. Ce n'est pas bon pour la valise. Donc, je pense que tu vois, la prochaine fois, je vais sûrement anticiper le truc, essayer vraiment de prévoir un maximum de place pour pouvoir amener plein de nouveaux figurines. Un truc que j'ai vraiment apprécié quand j'étais au Japon, c'était les combini. Et oui, les combini. Bon, tu vois, je te parle pas du 7-Eleven parce que voilà, c'est vraiment... Ils ont un choix vraiment varié de nourriture, de boissons. Tu vois, tu as des trucs vraiment... Tu as vraiment énormément de choix. Ça a beau être des petits combini qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ben tu te retrouves toujours à avoir un choix vraiment énorme en nourriture, en bouffe. Mais t'as pas que ça, parce que dedans, avec les combini, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire énormément de choses. Déjà, tu as tout ce qui est produit du quotidien, hygiène, beauté, tout ça, entretien, tout. Tu as vraiment pas mal de trucs qui sont quand même relativement pratiques, qui peuvent te rendre service. Tu as des magazines. Tu peux faire également des retraits d'argent parce que tu as des distributeurs d'argent. Ça, c'est vraiment top. Tu as aussi la possibilité de payer tes impôts pour ceux qui résident là-bas, de payer tes impôts, les factures. Tu peux récupérer des colis. Tu vois, ce qui est vraiment bien, c'est que les combini, tu en trouves vraiment aux 4 coins de rue. Des fois, ils sont limite les uns à côté des autres. Tu vois, 2 enseignes différentes. Tu vois, tu peux avoir un Family Mart et juste en face, tu peux avoir carrément le 7-Eleven. Et puis, la bouffe que tu trouves là-bas, franchement, elle est vraiment top. Moi, combien de fois j'ai passé des soirées à aller me chercher des petits bento, après me caler tranquille devant le PC pour pouvoir faire mes montages vidéo. Franchement, c'était top. Et tu vois, j'ai hâte de retourner au Japon rien que pour ça. Un autre truc que j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer, mais t'inquiète pas, je compte bien en profiter pour la saison 2, ce sont les onsen. Les onsen et les ryokan, tu vois. C'est ces fameuses sources d'eau chaude que tu trouves partout au Japon. Donc du coup, tu as toutes sortes de onsen, tu vois, avec des types d'eau totalement différentes. Si tu es tatoué comme moi, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui te seront refusés. Après, tu as toujours possibilité d'aller dans des ryokan. Donc les ryokan, c'est par exemple des hôtels avec des bains privés pour les clients de l'hôtel. Tu vois, tu y vas quand il n'y a personne, tout ça, et généralement tu peux toujours pouvoir te poser tranquillement là-bas. Bon, après ce qu'il faut savoir, c'est que dans les onsen, tu y vas entièrement nu. Eh oui, tu vas entièrement nu. Le Japon, voilà, c'est vrai que c'est quand même assez vaste. C'est très riche en termes de paysage, parce que bon, bah, tu as ce côté urbain, très électronique, très lumineux, très coloré, très vivant, très dynamique. Et après, tu vas avoir ces paysages de campagne avec ces étendues, ces forêts, ces montagnes. Voilà, tu as vraiment des paysages très variés.
Et puis même entre le nord, le sud, tout ça, tu as vraiment des climats et des paysages qui sont totalement différents. Par rapport à la beauté de tous ces paysages, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Là-bas, tu peux retrouver beaucoup de karaokés. Alors, ce qui est un peu différent de la France, c'est que là-bas, c'est vraiment des toutes petites salles confinées où tu peux vraiment te lâcher, être vraiment plus à l'aise. Donc ça, tu as des salles de 2-3 personnes jusqu'à des salles de 10 personnes, voilà. Où tu peux choisir, tu as les boissons, après ils font des formules avec les boissons à volonté, des petits trucs pour grignoter, tout ça. Enfin, franchement, très bien. Moi, tu vois, j'avais eu l'occasion d'en faire une soirée là-bas. Bon, je suis resté juste seulement 2 heures, parce qu'au bout de 2 heures à chanter intensivement, je n'avais plus de voix. Mais tu vois, c'est ouvert toute la nuit, c'est ouvert jusqu'à 5 h du matin, donc tu peux vraiment y passer toute la nuit. Et des fois, ça peut être aussi une solution quand tu te retrouves sans hôtel. Ça dépanne, c'est pas mal. C'est un petit plan B qui peut être utile des fois. Petite dédicace à Fred. Un autre truc aussi qui est vraiment assez drôle, surtout la première fois quand je suis arrivé au Japon, ce sont les washlets. Alors washlets, ça va peut-être pas te parler, mais ce sont les fameuses toilettes japonaises avec tout un tas d'options. Tu vois, t'as le lavage, t'as le séchage, t'as la musique, t'as plein de choses. Ça vraiment plein de trucs. Et c'est vrai que c'est assez amusant et assez déconcertant au début, mais on y prend plutôt goût. Bah du coup, quand je suis rentré en France, bah en fait, que tu retournes sur des toilettes, tu vois, qui sont froides, plus chauffées, tout ça, et bah du coup, t'as envie de repasser des washlets. Alors, tu peux trouver des washlets sur internet et commander pour la France, donc c'est plutôt bien, parce que moi du coup c'est ce que j'ai fait, et franchement c'est bien, c'est bien. Les distributeurs au Japon, c'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que tu peux pas mourir de soif, c'est impossible. Après, je trouve ça vraiment bien. Tu as les boissons froides, tu as le thé, tu as le café, mais tu as encore tout un tas d'autres choses que tu peux trouver, comme des distributeurs à cigarettes, plein de choses, plein de trucs, des articles, des machins. Tu as vraiment des distributeurs à tous les goûts. Tu en as vraiment pour tout. Il y a plein de choses. Tu vois, ils se sont lâchés sur les distributeurs. Hein, tu vois, tu as même eu des distributeurs de culottes. Tu as même eu des distributeurs de petites culottes. Bon, tu vois, c'est bon. Pour ça, j'en ai pas vu, hein, mais ça existe. Un autre truc qui est bien pour les restaurants, c'est que quand tu es comme moi et que tu sais pas forcément lire le japonais, et ben du coup tu vas être attiré par la vitrine qu'ils vont mettre en avant. C'est-à-dire que en fait, sur beaucoup de restaurants, ils ont fait des répliques de plats en plastique ou en résine, et du coup ça te permet d'avoir un aperçu de ce que tu peux manger là-bas. Et ben du coup ça donne encore plus faim, et ça, des fois, ça, moi combien de fois je suis rentré dans un restaurant parce que tu vois, j'ai un plat en vitrine qui m'avait attiré l'œil, et du coup plutôt content, parce que c'est vraiment bien ce système. Et puis d'autres choses, tu as aussi possibilité, ou dans certains restos, tu as une borne de commande où tu choisis tous les plats qui sont sur la carte, tu choisis, tac, tu commandes, et après tu rentres dans le restaurant et tu t'assois et tu es limite directement servi. C'est vraiment super rapide, super efficace, vraiment très bien. Alors c'est pareil, un autre truc que j'ai vraiment trouvé génial au Japon, ce sont les cafés et les bars à thème. Alors ça, tu en as vraiment en pagaille. Bon, en France tu en as aussi, mais au Japon, tu vois, t'as vraiment des trucs assez variés. Comme par exemple les maid café, où là ça va être tu vas avoir des petites japonaises, des jeunes japonaises habillées en mode kawaii, tout ça, tu vois, elles ont des tracts, tout ça, tu vois, ça t'explique... Ça t'incite à venir justement à l'intérieur, et une fois dedans, tu vois, sont là, s'occupent de toi, te chouchoutent, tout ça, t'es comme un roi, tout ça, et c'est vraiment plutôt sympa comme truc, comme expérience. Après, tu as d'autres trucs, tu as comme les bars avec les chats, et tu as pas forcément que des chats, ils font ça sur plein de thèmes, avec des oiseaux, des machins, enfin t'as plein de trucs complètement variés, des fois assez barrés même, mais c'est plutôt original. Si tu as l'occasion d'aller au Japon, je te conseille quand même d'essayer ces fameux bars à thème. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné davantage d'informations sur ce que tu peux découvrir au Japon et pourquoi moi j'aime tant ce pays. Après, il y a énormément de choses, tu vois, je pourrais te faire une liste, je pourrais te faire encore plein de vidéos là-dessus. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher dans les commentaires si tu veux que je fasse d'autres vidéos là-dessus avec d'autres informations et d'autres renseignements. Ce sera avec grand plaisir, donc lâche des commentaires. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo spéciale. Vous verrez, je vous en dis pas plus. En attendant, continuez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Également à partager en masse ma chaîne sur les réseaux sociaux. Et puis, pensez à activer la cloche. En tout cas, laissez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao.